Bien, chers amis, c'est la dernière communication de cette journée d'études consacrée à l'actualité politique et philosophique de Maïmonide. Et effectivement, le professeur Fenton, venu tout droit de Tibériade, nous fait l'immense honneur d'être présent. C'est un immense savant que nous allons entendre avec délectation d'ici quelques minutes. Mais au préalable, j'aimerais donner la parole à Claire Hart, adjointe de l'Académie de Montpellier, présidente métropolitaine de la Fosse, qui nous fait l'honneur d'être présente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir dimanche après-midi de voir autant de gens dans cette très très belle salle. Je voudrais vous saluer très chaleureusement de la part de Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de la métropole de Montpellier, qui aurait beaucoup aimé être là. C'est un féru de l'histoire. Comme vous le savez, c'est un grand ami à Michael Gangou, et il aurait énormément aimé être avec vous. Vous dire aussi et saluer la présence de nos amis universitaires de Tibériade. Merci beaucoup, M. Fenton, d'être avec nous. Et puis de la Sorbonne, merci d'être là. Saluer la présence, en grade et qualité, bien sûr, la maire, Madame la maire honoraire de Montpellier, Hélène Mondreux. Et remercier, vraiment je ne peux pas assez le faire, l'Institut Maïmonide pour l'ensemble de son œuvre, si vous voulez, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils arrivent à toutes les conférences qu'ils organisent et puis toutes les activités qu'ils vous proposent. C'est un travail de titan et Michael, je te remercie toi-même pour tout ce que tu portes. Et remercier également parce que cette conférence est co-portée aujourd'hui, co-organisée avec l'association des amis du jumelage Tibériade-Montpellier. Et je les remercie également parce qu'ils sont pas en reste au niveau du dynamisme. Donc merci aussi à eux d'être là et de porter haut et fort ce magnifique jumelage qui nous unit toutes et tous ici aujourd'hui. Donc voilà, ce bel dynamisme montpelliérain, et je pense que c'est Michael qui le dit très souvent, aller à Maïmonide aujourd'hui de dire quelque chose à Montpellier. Et ça, c'est grâce à ce travail résolu, acharné que tu mènes avec les équipes. Donc, merci d'approfondir nos connaissances de cette manière-là. Je pense que dans les temps actuels, ça nous fait énormément de bien. On a besoin de retourner un peu dans l'histoire, de revoir un peu nos connaissances. Et c'est ce que nous pouvons faire ensemble grâce à l'Institut Maïmonide. Donc, merci à toutes et tous, bonne conférence et à très très bientôt pour la suite, puisque chaque semaine, presque, nous avons le plaisir de nous retrouver. Merci. Vous entendez avec ce microphone. Très bien. Le sujet que je vous propose, c'est de Cordoue à Tibériade, la vie et l'œuvre de Moïse Maïmonide. Et bien, contrairement aux habitudes, je vais commencer par la fin, en parlant de Tibériade, étant donné que vous célébrez le 40e année du jumelage de la ville de Montpellier avec celle de Tibériade, et donc ça justifie en quelque sorte notre présence ici cet après-midi. Et comme vous venez de l'entendre de la bouche de Michael, je suis partiellement résident de Tibériade, donc une raison de plus qui justifie ma présence. Encore que je dois préciser qu'en ce moment, mes apparences là-bas se font rares, étant donné que la ville est souvent en alerte à cause des roquettes qui tombent à proximité de la ville. Alors j'ai réfléchi dans un premier temps sur la question des liaisons. Quels sont les liens que la ville de Montpellier et la ville de Tibériade ont en commun? Alors évidemment, nous allons voir tout à l'heure une image de la ville de Tibériade qui est une ville charmante comme la ville de Montpellier, donc il y a tout d'abord le charme, aussi l'histoire
Tibériade a une histoire antique, il a une histoire romaine, d'ailleurs comme Montpellier, l'origine de la ville, Tibériade, n'est pas hébraïque, mais fait allusion à Tibère, un commandant de l'armée romaine. Elle a une histoire médiévale où on trouve d'ailleurs la présence, comme à Montpellier, de juifs et de chrétiens, avec un facteur musulman qui est peut-être en filigrane à Montpellier, mais qui a une présence réelle avec la prise de Tibériade par l'armée de Saladin à l'époque des croisades. Il y a une histoire ottomane et puis il y a une histoire moderne. Alors, il y a une association avec l'eau, puisque Tibériade est sise auprès d'un lac qui est déjà mentionné dans la Bible, dans le Pentateuque, le lac de Kinneret, comme appelé dans la Bible, ou le lac de Galilée, est entouré de montagnes, Montpellier, et la ville de Tibériade est décrite comme étant entourée de montagnes. Mais je pensais privilégier le thème du pèlerinage. Je ne vais pas vous apprendre que Montpellier est une ville de deux grands pèlerinages, celui de Saint-Roch d'une part, et d'autre part sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Eh bien, Tibériade fait partie, avec Jérusalem bien entendu, Hebron et Tzfat, qui n'est pas loin de la ville de Tibériade, les 4 cités saintes d'Israël, des villes qui jouissent d'une sainteté particulière qui se traduit encore de nos jours dans le quotidien, étant donné qu'il n'y a pas de cinéma à Tibériade, et c'est voulu par la population, enfin une certaine partie de la population, mais Tibériade peut se targuer d'avoir recueilli les dépouilles mortelles de grands saints à travers le temps, dont la dépouille de Maïmonide, dont je pense par la fin, parce qu'après son décès en 1204 au Vieux-Caire, Phostate, en Égypte, il a demandé dans son testament d'être enterré dans une des villes saintes de la Terre Sainte, à savoir Tibériade, très probablement parce que la guerre se faisait rage à Jérusalem, qui est le lieu privilégié pour les inhumations dans la tradition juive, mais donc Tibériade n'était pas un choix, disons, moindre, étant donné que c'était aussi le lieu de la sépulture de son père, Maïmoun, qui est mort en Terre Sainte. Alors, j'ai souvent mêlé à mon enseignement, puisque je suis ménomane, la musique, et si ça marche, j'aimerais vous faire entendre un chant. Je ne sais pas si ça... Ça commence. Écoutez, faites abstraction de ma présence, je vais vous le chanter moi-même. Oh, il est yom eshtai. Oh, il est yom eshtai. Al makodesh tevareya. C'est le refrain, et un des versets chante Nikba betocha tamun Rabbi
ברמיימון ומפרש דעת אמון ורב על כל חכימיה C'est un poème de la démocratie. C'est un derrière qui chante, n'est-ce pas? Qui, à l'occasion du renouveau de la vie du Périade au XVIIe siècle, Rabbi Haïm Abul Afia, avec le consentement des autorités ottomanes, avait commencé à reconstruire la ville de Tibériade, qui se vit repeuplée de ces juifs qui en avaient été chassés auparavant. Et les paroles sont « Je languis chaque jour, quand est-ce que je pourrais être transporté de Meknès au Maroc à Tibériade pour contempler quoi? Il décline les tombes des saints qui se trouvent à Tibériade, et bien sûr celle de Maïmonide, Nikba de Torah Amun, y est enseveli Rabbi Moshe Bar Maïmoun, Moïse Maïmonide, ou Mefaresh Dat Emon, il est l'interprète de la loi divine, Vrav Al-Kol Hakimaya, et le maître de tous les savants. Alors, ce chant traduit la nostalgie, le désir des Juifs de la diaspora de se rendre à Tibériade, lieu privilégié de pèlerinage spirituel. Et donc je pensais vous faire sentir cette dimension particulière de la ville et qui pour moi est un dénominateur commun avec la ville de Montpellier, mais peut-être, et on reparlera à la fin lorsque je ferai référence à Maïmonide, à Averroès, à Saint-Thomas, je trouve que comme Montpellier, la ville de Tibériade, beaucoup plus que la ville de Tel Aviv par exemple, symbolise cette symbiose culturelle surtout entre les trois grandes religions monothéistes où on a vécu des moments d'échange extraordinaires sur le plan théologique et philosophique. Et Maïmonide, qui lui-même est le symbole de cette symbiose, repose dans un lieu approprié. Bon, pour revenir à Maïmonide à proprement parler, ce serait un défi qui me dépasse de vouloir parler d'un homme, comme vous l'avez entendu depuis le début de l'après-midi, qui combinait une dimension de philosophe, de théologien, de logicien, de médecin, d'astronome, d'en parler en une demi-heure, trois quarts d'heure, ce serait un défi impossible. Et donc je vous propose quelques panneaux anecdotiques qui illustrent encore le rayonnement de Maïmonide, qui, je pense, après la Bible et le Talmud, est peut-être le personnage dont l'œuvre est encore méditée quotidiennement dans toutes les diasporas juives. Et comme preuve, il existe des cercles d'études quotidiens de la Bible, des gens qui se réunissent pour étudier une page du Pentateuque ou de la Bible avec ses commentateurs, des cercles qui se réunissent pour étudier une page chaque jour du Talmud. Il existe encore un cercle de par le monde qui se réunit pour étudier surtout, non pas l'œuvre philosophique de Maïmonide, mais l'œuvre juridique dans
dans une de ses compositions les plus importantes dont je parlerai tout à l'heure, le Mishneh Torah, le Code des lois. Alors, on a l'habitude de représenter Maïmonide. Il y a un portrait traditionnel, on voit bien, anthropomé d'une sorte de Sheshia. Et j'aime bien montrer cette image de traditionnel Maïmonide qui est imprimée sur dans un premier temps dans le cliché d'en bas en 1980 lorsque le shekel, l'ancien shekel a subi une très forte inflation et que au départ le shekel était l'équivalent de la lire britannique du temps du mandat et en 1980 il est descendu il ne valait plus que la lire en valeur, il fallait 1000 shekels pour atteindre l'équivalent de la livre anglaise. Alors, à ce moment-là, j'étais jeune chercheur à l'université de Cambridge, dans la section de la Geniza, j'en parlerai tout à l'heure, et voilà qu'un jour, une délégation de la Banque d'Israël arrive et ils veulent prendre une photo. Là, on n'arrive pas à le voir, je crois, mais c'est la signature de orthographe de Maïmonide, dont on a l'original à l'université de Cambridge dans la collection de la Geniza. Et il y avait donc une équipe de photographes qui ont pris cette photo pour pouvoir stabiliser le shekel. Ils pensaient que la pondération et la gravité du personnage de Maïmonide allait certainement mettre fin ou ralentir l'inflation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, puisque peu de temps après, le billet de 1000 shekels a été transformé en shekel chadash, un nouveau shekalim, et il ne valait plus qu'un seul shekel. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, il y a une hésitation entre la date de naissance de Maïmonide, qui d'ailleurs tombe à cette époque de l'année, le 25 mars pour la date civile, le mois de Nissan. Nous sommes pratiquement aux abords du mois de Nissan dans le calendrier juif, et il est né en 1183 ou 88, pardon, 85 ou 88, parce que 35, mais 1135, l'hésitation est due au fait que dans l'orthographe hébraïque, le He et le Het sont des lettres extrêmement proches, et la graphie est tellement proche que ça a été confondu, et donc on hésite. Maintenant on pense que c'était plutôt 1138, dans la ville de Cordoba, qui était à l'époque la capitale d'un royaume, un sultanat, si vous voulez, de l'Andalous, l'Andalousie, l'Espagne musulmane. Et comme vous pouvez admirer sur cette photo, il s'agit d'une grande ville encore de nos jours, où trône au milieu la cathédrale de Cordoue, qui était autrefois la grande mosquée et qui est une des merveilles du monde musulman, du point de vue architectural, avec ses arcs qui se succèdent, qui existaient à l'époque de Maïmonide, tout comme le pont romain qui jalonne le Wadi el-Kebir, sur lequel la ville de Cordoue est assise. Et donc Maïmonide a pu voir ça, comme vous pouvez le voir sur l'image. Les ancêtres de Maïmonide étaient composés d'une longue lignée de
d'autorité rabbinique, ce qu'on appelle non seulement des rabbanim, des rabbins, mais des dayanim, c'est-à-dire des juges rabbiniques de très haute volée, de père en fils depuis des générations, et ils retraçaient leur lignage à Rabbi Yochanan Hassanla, une grande figure de l'époque de la Mishnah, né au IIe siècle. Et comme la plupart des Séfaradim, c'est-à-dire les Juifs résidant en Espagne musulmane, ils réclamaient comme origine la ville de Jérusalem. Ils seraient venus au lendemain de l'exil, après la destruction du temple, par l'Afrique du Nord, en suivant les légions romaines, pour aboutir enfin en Espagne musulmane. Cordoue, à cette époque, est la capitale de ce royaume omeyyade. C'est un grand centre culturel, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan philosophique, aussi bien en milieu musulman qu'en milieu judaïque. Et c'est une règle dans l'histoire culturelle juive, que là où a rayonné la culture générale, en l'occurrence la culture musulmane, a également prospéré la culture juive. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle de cette époque comme étant l'époque de l'âge d'or d'Espagne. Mais là, j'aimerais souligner un point très important, que, évidemment, dans nos livres d'histoire, on se targue de mettre en exergue cette période comme étant une période florissante d'entente et de l'humanisme et de symbiose culturelle. J'aurais bien voulu que ce soit le cas, mais malheureusement, et Maïmonide est une preuve du contraire, en quelque sorte, puisque il a vécu à une époque de très grande intolérance de la part du monde musulman en la dynastie des Almohades qui sont venus du Maroc, une dynastie dont l'intolérance pourrait être comparée à celle de Daesh, puisqu'ils ont mis chrétiens et juifs devant l'alternative d'accepter la religion islamique ou d'être passés par l'épée, ou pour éviter l'un ou l'autre l'exil. Et ce qui est arrivé à la famille de Maïmonide, qui en quelque sorte est le symbole par excellence de l'âge d'or d'Espagne, mais c'était un moment de grande intolérance. Et quand on parle de l'âge d'or d'Espagne, c'est par rapport à la tradition interne du judaïsme qui a effectivement atteint son sommet en matière d'activité intellectuelle, de poésie, de philosophie et d'activité juridique. On va en dire un mot tout à l'heure. Donc Maïmonide est vraiment le produit de ce milieu, mais malheureusement forcé par le destin de prendre le bâton de l'exil. Et on le retrouve, il a à peu près 13-14 ans à l'époque, en 1148, et lorsque sa famille est acculée à l'exil, il y a un moment de nébuleux où on ne sait pas exactement où ils se sont rendus. Peut-être, comme beaucoup de leurs coreligionnaires, sont-ils partis vers le nord. Donc, Michael a mentionné tout à l'heure l'avenue des Juifs grenadins. Grenade était la dernière ville musulmane à tomber en 1492, mais il y a eu à l'époque d'Almohades déjà des vagues d'émigration de la péninsule ibérique, des Juifs qui se sont implantés dans cette région. Ils ont apporté dans leur bagage
leur patrimoine culturel qu'ils ont souhaité partager avec leurs coreligionnaires non arabophones à Montpellier, à Béziers, à Lunel et d'autres villes de Provence, en traduisant ce patrimoine extraordinaire de l'arabe vers l'hébreu. On dira un mot si le permet tout à l'heure. Donc voici une grande question qui se pose. Elle a été évoquée tout à l'heure. Est-ce que Maïmonide se serait converti comme la plupart des juifs à cette époque, non pas volontairement, mais par coercition, sous la menace de la mort? Eh bien, vous avez devant vous la personne qui a apporté une preuve formelle à ce questionnement qui est contesté par les maïmonidolâtres, les gens qui sont inconditionnellement des maïmonidiens et qui refusent absolument la pensée que Maïmonide aurait abjuré sa foi. Et d'autres qui, depuis le XIXe siècle, la découverte d'un document arabe, le témoignage d'un musulman qui a connu Maïmonide en Espagne et qui le retrouve en Égypte, parce que après Fès, qui est la première descente de la famille Maïmonide au Maroc, ils repartent en direction de l'Orient. Il le dénonce devant la cour des mouftis du Caire en disant qu'il est coupable de relapse, c'est-à-dire d'abjurer la religion de l'islam, peine qui est punie par la peine capitale. Donc à un certain moment, Maïmonide, d'après les sources musulmanes, se serait converti à l'islam, serait revenu au judaïsme et aurait été de ce fait passible de la peine capitale. Il est sauvé, d'après la source musulmane, par l'argument La ikraha fid din, c'est inscrit dans le Coran, il n'y a point de coercition en matière de religion. C'est souhaitable, hein, c'est dans la lettre de la loi musulmane, mais pas toujours dans l'esprit de la loi musulmane. Et de ce fait, Maïmonide est innocenté et il est confirmé dans son poste de chef, Raïs al-Yahoud, de chef de la communauté juive. Mais avant d'arriver là, il est possible qu'il ait fui avec sa famille vers le nord et que peut-être il est passé par Lunel, Montpellier, mais on le retrouve au Maroc. Et là, c'est la légende juive qui dit qu'un jour, il y a un ancien musulman cordouan qui le reconnaît et il voit que Maïmonide est revenu à la religion juive et il est dénoncé. Maïmonide prend la suite avec sa famille en direction d'Orient. Alors là, la preuve formelle que j'ai apportée, c'est dans le commentaire d'un disciple de Maïmonide qui commente le livre du Cantique des Cantiques, un livre biblique dans lequel il est question de l'amour indéfectible de la bien-aimée vers son amoureux. Et il dit, malgré les turpitudes, malgré les vicissitudes de l'amour, je reste fidèle. Et Ibn Aklin, qui est le commentateur, dit « Nous vivons ça sous le régime almohade, nous nous sommes convertis extérieurement à l'islam, mais nous continuons à pratiquer derrière les huis clos le judaïsme, donc nous restons fidèles à nos traditions, et la plus grande preuve en est la présence parmi nous de Moïse ben Maïmoun. » Donc, si vous lisez entre les lignes, il dit Maïmonide est converti à l'islam, mais malgré cela, il pratique le judaïsme et il a atteint un niveau
d'érudition extraordinaire. Ce qui explique que lorsque Maïmonide arrive tout jeune à Fès, il rédige un ouvrage extrêmement important qui a marqué d'une manière profonde la tradition et la pratique juive. C'est l'épître, tout à l'heure David a projeté le titre des épîtres de Maïmonide en français. Vous pouvez retrouver ce texte dans l'édition de Flammarion, je crois, qui s'appelle l'épître de la persécution ou l'épître sur la sanctification du nom divin. C'est un terme qu'on utilise dans la tradition juive pour ceux qui ont subi le martyre plutôt que d'abjurer la foi juive. Or, Maïmonide, et je crois que c'est un premier point qui montre la grandeur d'esprit et la hauteur de vue de cet homme tout jeune, en rédigeant ce texte, ayant jugé l'enjeu existentiel de la menace qui pesait sur la survie du judaïsme, dit tout simplement que l'islam n'étant pas une religion polythéiste, n'étant pas une religion idolâtre, il est permis, dans certaines circonstances, de s'y convertir, étant donné que le juif privilégie la vie en toutes circonstances sur la foi, dans la mesure où même les mois les plus sacrés, le jour du pardon, Yom Kippour, le jour de Shabbat, peut être profané si la vie humaine est en danger. Et donc Maïmonide dit là, si vous êtes menacé de mort, vous pouvez vous convertir à l'islam, qui n'est pas une religion idolâtre, car s'il l'avait été, là, il y aurait eu une obligation d'accepter le martyre. Mais, et c'est un grand mais avec un majuscule, vous êtes dans un état de péché, d'iniquité, et vous avez l'obligation de chercher à vous soustraire à cette situation, même si pour cela il faut choisir l'exil, qu'a choisi effectivement sa propre famille. Alors ce document est à l'origine du sauvetage de milliers de vies, des gens qui se sont convertis, qui sont restés pendant très longtemps dans l'islam, puisque la période almohade n'était pas un épiphénomène, mais c'est un régime qui a duré près de 150 voire 160 ans, et donc dans lequel plusieurs générations de juifs ont vécu en tant que néo-musulmans, une situation qui s'est prolongée même pour certains jusqu'à nos jours. Au Maroc, je l'ai écrit dans un ouvrage qui s'appelle de l'éminence des Israélites et des Arabes, qui a été publié par l'équivalent du CNRS à Madrid. L'ouvrage est en anglais avec le texte arabe, d'un néo-musulman du XVIIIe siècle, dont les ancêtres étaient des rabbins, et qui vit dans une espèce de limbe, d'entre-monde entre l'islam et le judaïsme. Alors, l'ouvrage auquel Maïmonide est le plus connu de tous, c'est le guide des égarés. Et dans la collection de Cambridge, dans cette collection de la Geniza, Geniza ça veut dire en hébreu enfouissement, inhumation, car un ouvrage sacré, en somme un ouvrage qui est rédigé en caractère hébraïque, ne doit pas être jeté à la poubelle, il risque d'être profané, mais après usage, après que le texte n'est plus apte à l'usage, il est ensuite placé dans une geniza, un lieu d'inhumation, qui était en général une chambre
réservée à cet usage dans une synagogue ou une tombe du cimetière juif. On donnait au livre une inhumation en bonne et due forme, souvent enfouie avec des rabbins qui ont étudié ces livres pendant de leur vivant, et donc ce sont ces pages écornées qui les ont accompagnés dans leur dernière demeure. Et donc, je ne pourrais pas développer ici l'explication comment la Gnisa du Caire en Égypte a abouti à Cambridge, mais nous allons rencontrer, si le temps le permet, d'autres occasions où des orientalistes européens se sont lancés à la recherche d'ouvrages de la littérature arabe et hébraïque en Orient et les ont rapportés. Dans cette cache extraordinaire que représentait la Gnisa du Caire, dont la contenance était absolument inimaginable, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de documents, on a retrouvé une partie des archives de la famille des Maïmonides. Des archives de la famille des Maïmonides. Et là, nous sommes en présence d'un cliché du Guide des Égarés, comment on appelle ça, une première rédaction, pas une épreuve, mais manuscrit. Oui, un manuscrit, mais un essai. Un manuscrit, pourquoi un essai? Si vous regardez bien, en marge, Maïmonide a mis des observations marginales, voire même des corrections, qui permettent de voir l'évolution de sa pensée à partir du premier jet de brouillon, brouillon du Guide des Égarés, et avant qu'il a été publié, c'est-à-dire à l'époque copié à la main par des copistes professionnels et diffusés. Or, peut-être vous pensez que ce texte est rédigé en arabe, en caractère arabe, en raison de sa nature cursive, mais l'œil exercé découvrira rapidement qu'il ne s'agit pas de l'écriture arabe. La langue est bien la langue arabe, mais l'écriture est une écriture hébraïque, écriture cursive. Simplement parce que dans le pacte d'Omar, les conditions imposées aux dhimmi, juifs et chrétiens, ceux-ci n'avaient pas le droit officiellement d'apprendre et de reproduire les caractères arabes considérés comme étant sacrés, tout comme la lettre hébraïque est considérée en soi comme sacrée. C'est la raison pour laquelle ce brouillon a atterri enfin dans la Gnisa. Et donc Maïmonide écrit même son œuvre médicale destinée au sultan de l'Égypte, Al-Afdal, non pas le vice-roi, non pas Saladin, comme on a souvent prétendu, mais Al-Afdal, il rédige en caractère hébraïque. Et c'est un scribe qui est chargé de retranscrire en caractère arabe. Alors la question se pose également, non seulement pour l'écriture, mais aussi pour la langue. Pourquoi Maïmonide, grand rabbin, Dayan, pourquoi a-t-il choisi d'écrire en arabe plutôt qu'en hébreu? Et là, il y a une division très nette dans son œuvre et dans celle de ses descendants entre son œuvre, on va dire, philosophico-théologique d'une part, et son œuvre de jurisprudence et de législation d'autre. Car les deux grandes œuvres qui marquent le génie de Maïmonide, c'est d'une part le Guide des Égarés, qui est celui qui est le plus connu au niveau de la pensée universelle, puisque elle a été traduite en latin, ce qui a permis à
saint Thomas d'Aquin de citer Rabbi Moïse. Il a été également transcrit en caractère arabe et cité par des auteurs musulmans et des chrétiens arabes qui l'ont lu dans l'original, et il sera bien entendu traduit en hébreu ici dans ces lieux, à Lunel plus précisément, dans les circonstances que en fait, si le temps le permet. Alors, oui, ça vaudrait le coup de m'attarder là-dessus. Donc, le Guide des égarés connaît un succès foudroyant. La rédaction est terminée peu avant la mort de Maïmonide, à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, et des copies sont reproduites en arabe. Ils arrivent dans le sillage de son Mishneh Torah, de son Code des lois, qui a été très apprécié par les Juifs de la diaspora et abordable, puisque écrit en hébreu, la langue savante de la tradition juive. Or, Rabbi Yonatan HaKohen de Lunel, plus proche de Montpellier, se fait fort d'écrire à Maïmonide, qui est déjà au Caire, et lui demande: nous avons vu et apprécié votre œuvre magnifique qu'est le Code des égarés, le Code des lois, mais nous avons entendu parler que vous avez signé également un ouvrage qui s'appelle Le Guide des égarés. C'est Maïmonide qui est perplexe. C'est Maïmonide qui a donné le titre en hébreu également, en arabe, Dalal al-Ha'irin, en hébreu, Morin Nebuchim. Donc, Yonatan dit: nous voudrions une copie de cet ouvrage également pour être guidé par votre lumière, par les deux luminaires, le Code des lois et le Guide des égarés. Maïmonide, assez rapidement, répond. Alors on peut imaginer à nous, à l'époque du e-mail, comment la correspondance se faisait entre l'Égypte et Lunel. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Yonatan HaKohen lui dit: ne vous faites pas, nous avons sur place un juif qui s'appelle Samuel Ibn Tibbon, qui est d'origine de Grenade et qui est arabophone. Donc ce sont les émigrés andalous qui sont venus devant la vague d'intolérance almohade, poussés par cette vague, sont arrivés à Lunel, et ils s'engagent ensuite une extraordinaire correspondance entre Samuel Ibn Tibbon à Lunel et Maïmonide au Caire. Et dans cette correspondance, Ibn Tibbon fait preuve d'une conscience professionnelle extraordinaire, et il se voit dans l'obligation d'inventer une langue. C'est l'explication pour laquelle Maïmonide n'a pas écrit les Guides des égarés en hébreu, alors qu'il a écrit le Code des lois en hébreu, on a connu Lunel, mais pas le Morin Nebuchim, parce que la langue hébraïque était une langue par trop archaïque, la langue de la Bible, la langue de la Mishnah, mais qui était totalement inadaptée jusque-là pour exprimer, si vous voulez, la philosophie moderne, n'était pas adéquate à exprimer toutes les nouveautés apportées par la tradition gréco-arabe, tradition philosophique, et Maïmonide se sentait plus à l'aise dans la langue arabe, qui avait déjà été outillée par le mouvement des traductions parti depuis le 9e siècle, 8e, 9e siècle à Bagdad, mais pas l'hébreu. L'hébreu n'avait pas connu encore cette étape. On peut comparer cela à la réinvention de l'hébreu moderne et l'œuvre d'Eliezer Ben Yehuda, qui est taxé d'être le créateur de l'hébreu moderne. Comment allait-il traduire parapluie
moderne. Comment allait-il traduire téléphone? Il n'y avait pas encore la télévision. Téléphone, etc. Et donc, Ibn Tibbon devait faire face au même défi. Comment traduire des mots comme sensibilité, comme rationalité, voire même la raison, et toutes ces subtilités philosophiques. Et donc il s'est mis à créer des néologismes, souvent basés sur l'arabe, c'est ce qu'on appelle une langue calque, une langue hébraïque calquée sur l'arabe. Je vais vous donner un exemple dans quelques instants. Tout en correspondant avec Maïmonide, en lui proposant, voilà, je vais traduire tel ou tel mot par ceci. Est-ce que vous êtes d'accord? Et Maïmonide répond, il lui envoie en tant que professeur une bibliographie pour l'aider dans son œuvre. D'abord, il lui dit, pour comprendre, pour pouvoir traduire, il faut deux éléments, il faut trois éléments. Il faut avoir une compréhension complète de la langue source, une compréhension complète de la langue visée et une compréhension du sujet. Donc, je vous fais confiance pour les deux premiers éléments, mais pour le sujet, lisez ceci et cela, dont Averroès. Averroès. Donc, comme dans sa bibliographie, l'œuvre d'Averroès, ce qui va expliquer que par la suite, les Juifs disent si c'est bon pour Maïmonide, c'est bon pour nous. Et ils se sont mis à traduire l'œuvre d'Averroès, et à tel point que la totalité de l'œuvre d'Averroès, Ibn Rushd, qui est un contemporain de Maïmonide, j'espère pouvoir y revenir à la fin de mon intervention, est traduite en hébreu. À tel point que, alors aujourd'hui, vous allez au Maroc, vous allez en Ouzbékistan, il y a toujours l'hôpital Averroès, la place Ibn Rushd, collège Ibn Rushd, mais de son vivant, il a été persécuté, poursuivi et même mis à mort par le régime almohade, donc exécuté à Marrakech, et on ne voulait pas d'Ibn Rushd. Il a été enterré ensuite à Cordoue, sa dépouille a été rapatriée, il a été enterré dans des circonstances honteuses. Ce qui fait que par la suite, la tradition arabo-musulmane a perdu l'œuvre intégrale d'Averroès. Il y a des pans entiers de la pensée d'Averroès qui n'existent plus que dans les versions hébraïques. Et ça, grâce à l'indication de Maïmonide, lisez Averroès. Alors, on pourrait parler très très longuement de l'idée des carrés, mais le temps avance. Ici, nous avons la dernière page du Code des lois, qui est pour la tradition juive, plutôt que le Guide des égarés, l'œuvre maîtresse de Maïmonide, dans la mesure où il a codifié la loi juive en un ouvrage magistral qu'il a appelé le Mishneh Torah, la deuxième Torah, la Deutéronomos, titre qui était dans le cadre de la controverse maïmonidienne considéré comme trop audacieux. Donc on appelle souvent Yad HaChazaka, la main forte, puisque le mot hébreu Yad a aussi la valeur numérique de 14 et que le code des lois est divisé en 14 volumes. Car Maïmonide y a intégré l'ensemble, l'intégralité des lois juives, même celles qui n'étaient plus applicables à son époque et à notre époque, à savoir les lois afférentes au culte du temple. Et donc là, vous avez un manuscrit qui existe, manuscrit autographe, plutôt paraphé par Maïmonide que rédigé de sa main. Très probablement, c'est un intermédiaire, un scribe, qui l'a recopié, car Maïmonide, un médecin, il n'avait pas le temps
de recopier à la main son œuvre, mais il a signé Uga Yisifri. Il a été contrôlé contre l'original d'orthographe. Ami Moshe Bar Maimon, je suis Moïse Maïmonide. Alors, je voulais ajouter à propos du Guide des égarés en arabe que la pensée déjà. Donc, voilà le code des lois. Ah oui, c'est que cet ouvrage existe à la Boliana. Il existe d'autres ouvrages qui appartenaient à la bibliothèque de Maïmonide, qui a été enrichie par ses descendants, qui, pour des raisons mystérieuses, sont partis d'Égypte et qui ont atterri à Alep, qui était la capitale intellectuelle de la Syrie au Moyen-Âge. Et cette bibliothèque a existé jusqu'au XIXe siècle. Pour des raisons encore mystérieuses, peut-être une dégradation des conditions matérielles des Juifs alepins, ils ont cédé des ouvrages de cette bibliothèque, peut-être à l'insu des vendeurs. Ces ouvrages appartenaient à la bibliothèque de Maïmonide, et ils ont atterri, pour le cas présent, à la Bolienne, et au cabinet royal de la bibliothèque, ce qui est aujourd'hui la Bibliothèque nationale. Richelieu, le cardinal Richelieu, a acheté des ouvrages en provenance de l'Orient, en provenance d'Alep, par des agents qui étaient chargés de cette chose, et donc acquis par les bibliothèques occidentales. Alors, on va aller maintenant. Bon, le temps m'empêche de parler également de cette troisième dimension de l'œuvre de Maïmonide, son œuvre médicale. Maïmonide a accédé à une position d'éminence dans la profession médicale, d'ailleurs, avec les approbations et les encouragements d'un certain cheikh Bissani, un cheikh de Béchan, qui n'est pas loin du Tibériade, qui habitait en Égypte, et il a accédé à la position du médecin particulier du vice-roi d'Égypte, Al-Afdal, qui était de la famille de Saladin, qui était en campagne en Terre Sainte, et il a écrit un certain nombre d'ouvrages à l'intention de ce souverain, notamment un régime de santé qui, comme d'autres traités médicaux de Maïmonide, ont été traduits par un certain, quel est son prénom, Guillaume de Capoue, je crois, en latin, imprimé au début du XVIe siècle à Lyon et mis au programme des études médicales à Montpellier. À la faculté de Montpellier, on étudiait l'opéra des œuvres médicales de Rabbi Moses, imprimé à Lyon en 1530 quelque chose. Mais là, je vous montre un livre intéressant qui parle justement de ce régime de santé, principe de la santé physique et morale de l'homme, d'après Moucha Ben Maïmoun, traduction française réalisée par des orientalistes français à Alger en 1887. Intéressant comme élément bibliographique. J'arrive vers la fin. Ça c'est ça. Donc, Maïmonide accède à une grandeur qui est reconnue universellement par les communautés de la diaspora. Une autre grande dimension de son œuvre, c'est les responsables. Il n'y avait pas de code de loi à
avant le Mishneh Torah. D'ailleurs, si le temps le permettait, je leur ai expliqué que, tout comme le grand-père d'Averroès, Ibn Rushd, le grand-père, Najed, il avait suivi une certaine tradition andalouse qui consistait à codifier la tradition musulmane du côté islamique, côté juif, la tradition juive représentée par l'océan du Talmud, qui représente quelques 25 volumes dans les éditions courantes, que Maïmonide connaissait par cœur, comme tout le reste. D'ailleurs, il dit dans une de ses correspondances qu'il avait ce don extraordinaire de n'avoir jamais rien oublié dans sa vie. Tout ce qu'il disait, il avait une mémoire photographique. Je pourrais le prouver, mais le temps presse, on a compris pour 5 minutes. 5 minutes. Alors, il a répondu à des enquêtes, des questions d'ordre rituel, d'ordre philosophique, d'ordre théologique, qui fusaient des 4 coins du monde, du Yémen, où il était très en honneur, au point où on a inclus le nom de Moshe Bar Maïmoun dans le Kaddish, dans la prière des morts. Si quelqu'un récitait ce poème en souvenir d'un défunt, on y ajoutait le nom par déférence de Moïse Maïmonide. Donc, l'œuvre de responsable, dont l'épître sur la persécution fait partie, on avait posé la question, est-il permis de se convertir à l'islam ou doit-on subir le martyre? Et Maïmonide a répondu, il est possible. Et cette décision a aussi compté à l'époque de l'Inquisition catholique en Espagne, où Jean dit, si à l'époque de Maïmonide, on pouvait se convertir, alors là, je ne sais pas si Maïmonide aurait été d'accord, mais là, les opinions sont partagées. Hein, il y a Maïmonide et your Maïmonide. Donc, mon interprétation de Maïmonide est autre. Alors, donc, Maïmonide décède en grande pompe au Caire, un vieux Fostat, où il avait une journée très chargée. D'ailleurs, je le rappelle en passant, Ibn Tibbon a voulu entreprendre le voyage de Lunel au Caire pour s'asseoir et discuter de la traduction avec Maïmonide lui-même. Et Maïmonide, se souvenant de la traversée extrêmement agitée en Méditerranée, l'a dissuadé de venir en disant qu'il avait un emploi du temps extrêmement chargé, et que, hélas, même s'il venait, il n'aurait pas de disponibilité de lui consacrer tout le temps qu'il fallait. Mais cette traduction s'est faite très rapidement. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que sans les moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui, notamment les e-mails et les attachements et tout ça, la traduction n'a pas traîné, et elle était réalisée dans quelques années avant la mort de Maïmonide, en 1204. La traduction était déjà faite, et je crois que même aujourd'hui, bienheureux les auteurs qui se voient traduits dans une langue étrangère de leur vivant ou aussi rapidement. Et donc, Maïmonide décède, souhaitant être mis en terre à proximité de son père, Maïmon, qui est décédé en Terre Sainte. Sa dépouille mortelle est transportée à Tibériade, où dans cette ville, on a vu la ville moderne, on ne voit pas là où le Satan se trouve à peu près ici, dans
ancien cimetière, et le quartier juif attenant s'appelait Maïmonia, on porte le nom de Maïmonide, comme aujourd'hui d'innombrables institutions, l'hôpital Maïmonide, l'école Maïmonide, etc. Et est devenu un lieu de pèlerinage jusque dans les années 90. Maïmonide avait une sépulture extrêmement modeste. D'ailleurs, dans l'exposition au fond de cette salle, vous avez une carte postale du début du XXe siècle où on voit vraiment que cet homme, dans la grandeur, est indescriptible et accepté par le monde juif et le monde non juif, avait une tombe vraiment dépouillée et simple, frappante, même dans sa simplicité. Et dans les années 90, au début du XXIe siècle, il y a un sponsor qui a pris sur lui de magnifier l'importance de Maïmonide en construisant ces marches qui mènent dans l'impression d'ascension vers la tombe de Maïmonide, qui est d'ailleurs divisée maintenant en deux, une entrée pour les hommes, une entrée pour les femmes, et surmontée d'une espèce de coupole qui représente la flamme de la Torah, car Moïse Maïmonide est surnommé aussi le luminaire de l'Occident. C'est un titre, avec ça je vais terminer, qui exprime à la fois son importance, car la luminaire occidentale était la dernière lampe sur la menorah, sur la candélabre du temple, qui ne s'éteignait jamais et qui servait à rallumer les 6 autres godets. Et donc, ça c'est une invitation. Il était aussi originaire de l'Occident musulman, le Maghreb, le Mahrab, par rapport à son lieu d'inhumation en Orient. Et donc, on l'appelait aussi le luminaire de l'Occident musulman, arabo-musulman, juif. Je vous remercie de votre attention.